Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. On va aller dans le vif du sujet. Donc le thème, c'est l'abondance que Jésus donne. Dis ça avec moi, l'abondance que Jésus donne. Amen. Donc est-ce que tu as ta Bible? Ton voisin, pose-lui ta question, où est ta Bible? Est-ce que tu as une Bible électronique? Si le voisin n'a pas de Bible, dis aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Faudra te la semaine prochaine. Parce que ça, c'est la base. Eh oui. Nous sommes disciples de Christ parce que nous nous appuyons sur sa parole. Et si tu n'as pas la parole pour regarder, vérifier, lire en même temps, c'est problématique. C'est comme si je dis, je suis avocat, je suis juge, et puis mon panique. Il faut une base. Alors, on va aller dans le livre de 1 roi, au verset 17. Et alors, j'ai lu les deux versions Summer et Louis II, et on va prendre la version Summer. Donc, je lis verset 1 à... on va aller jusqu'au verset 16. Alors, je lis. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, directement matin et soir. Matin et soir, Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Directement l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois et je vais rentrer préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à ce que l'Éternel avait prononcé par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Donc le passage il est assez long, on va essayer de le parcourir rapidement. Donc quand on parle d'abondance de manière générale, surtout quand on n'est pas croyant, on pense tout de suite à l'abondance matérielle, la prospérité, mon bien, tout ça qu'il faut moins.
je suis à l'aise, je suis dans mon confort, on pense à ça généralement. Cependant, force est de constater que quand on regarde les grosses fortunes, ceux qui ont plein d'argent, nous se dit plus on a l'argent, plus on les d'autres. Ils ne sont jamais satisfaits. Donc, quelqu'un qui n'est jamais satisfait ne peut pas être dans l'abondance. Maintenant, même quand on a des biens, on a de l'argent, on a des richesses, on peut voyager comme on veut, il y en a qui arrivent à mettre fin à leur jour. Ça veut dire que l'abondance matérielle n'est pas la vraie abondance non plus. Donc ce matin, on va essayer de voir qu'est-ce que la vraie abondance et qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons entendre par être dans l'abondance. Dites-moi abondance. Abundance. Alors, par rapport à l'abondance, on va aborder un premier point où c'est l'abondance dans sa présence. Dis à ton voisin l'abondance dans sa présence. Encore là, dis à l'autre à côté de l'abondance dans sa présence. Celui qui est derrière, l'abondance dans sa présence. Amen. Donc, Dieu a envoyé Élie dans... alors, il a parlé au Akab, il a dit ce que Dieu avait à dire. Et en fait, quand on a annoncé au roi, il n'y aura pas de pluie, etc., surtout connaissant le personnage Akab accompagné de Jézabel, c'est comme une menace. Tu viens menacer une autorité. Donc Dieu a pris Élie, lui a demandé d'aller se réfugier près du torrent. Le torrent, un torrent, la définition, c'est un cours d'eau de montagne impétueux. Donc il a dû aller à la montagne, donc marcher, monter. C'est comme si on te dit, bon, va à la montagne Pelée. Certains ont déjà fait la montagne Pelée, je suppose. Ou pour penser à une autre montagne que vous avez déjà escaladée, le Mont Larcher, ou bien je sais pas, Guadeloupe, il y a quoi comme montagne? La Soufie, tu montes, tu vas jusqu'en haut, et donc tu as fait un effort physique, tu es fatigué, et en fait, le torrent impétueux, c'est une eau qui coule et c'est une eau vive. C'est pas une eau stagnante, c'est pas une eau de rivière, c'est une eau qu'on trouve dans la montagne. Et c'est là que Dieu a envoyé Élie. Et en fait, la montagne, de manière générale, c'est un endroit qui renvoie au recueillement, au calme. On va à la montagne pour se ressourcer. Quand on monte, on quitte les bruits de voiture, les bruits de la ville. Et en fait, il y a plusieurs exemples dans la parole où on voit les hommes quitter le monde normal, le quotidien, pour aller vers la montagne. Et en fait, la montagne, c'est le lieu où ils vont rencontrer Dieu et entendre Dieu. Et donc, quand on regarde par exemple Jésus, souvent on voit, et Jésus quitta les disciples, il alla prier dans la montagne. Il va dans la montagne et ensuite il redescend. Quand on regarde Moïse, le peuple est resté en bas. Déjà, Moïse il a rencontré Dieu dans le buisson ardent à la montagne. Ensuite, quand il a fait sortir le peuple, il est allé à la montagne. Et c'est à la montagne qu'il a rencontré Dieu pendant 40 jours. Et c'est là que Dieu lui a donné les 10 commandements, les 10 paroles au mont Sinaï. Donc, Élie, dans sa position à la montagne, il était dans un endroit stratégique où Dieu pouvait aller à sa rencontre et il était dans la présence de Dieu en fait. Donc, du fait qu'il soit dans la montagne et qu'il soit continuellement arrosé de cette eau. Et donc, la présence de Dieu équivaut à sa parole. Je répète, la présence de Dieu équivaut à sa parole. Dites-moi parole. Souvent, on dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, tu ne me parles pas, etc. Sauf que ta Bible est fermée. Et en fait, Dieu est sa parole. On voit la parole comme un papier, mais Dieu est sa parole. On va prendre la parole dans Jean au chapitre 1, verset 1. Facile. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, comme Dieu, il est sa parole, donc chaque fois que tu prends la parole, tu ouvres, et quand tu commences à lire les Écritures, c'est la bouche de Dieu même qui te parle. Puisque Dieu, il est sa parole. Donc, quand tu dis, Seigneur, je ne t'entends pas, pourquoi tu ne me parles pas? Si ta Bible est fermée, ne t'attends pas à entendre une voix audible, me voici ma fille. Tu dois ouvrir la Bible papier, parce que la Bible, c'est la présence de Dieu. Dieu est sa parole et sa parole, c'est lui-même. D'accord? Pas de sang. Et l'eau du torrent de la parole, l'eau représente la parole. Donc,
Élie dit à la veuve, s'il te plaît, va m'épuiser de l'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Et en fait, ce passage-là nous renvoie à un autre passage où Jésus, il était en compagnie de la Samaritaine et il s'est produit la même situation. Jésus est là près du puits, il attend et la Samaritaine vient puiser du puits et Jésus lui dit de lui donner à boire. Et la Samaritaine commence à parler, oui, mais les Juifs ne parlent pas aux Samaritains, comment, etc., etc. Et Jésus répond à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Dites avec moi, de l'eau. Et donc, et ensuite, la femme discute avec lui. Et ensuite, quand on saute au verset 13, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau, en parlant de l'eau naturelle, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Et en fait, Jésus parlait de lui-même. En fait, ce qu'il a apporté comme vie dépasse l'eau matérielle. Et donc, la femme, elle était venue puiser une eau naturelle avec, comment dire, un impact limité, alors que l'eau que propose Jésus, c'est une eau spirituelle et une eau qui ne finit pas, une eau qui déborde jusque dans l'éternité. Et quand là, il dit qu'une source d'eau qui jaillira, ça fait penser au torrent. C'est une eau vive qui sent, qui n'est pas là en train de stagner, c'est une eau qui est active, c'est une eau qui est vivante. Donc, quand on est là en compagnie de la parole, quand on dit l'eau de la parole, c'est la même eau qui nous lave. Et en fait, on doit sans cesse chercher cette eau-là afin d'être alimenté. Et donc, quand Dieu a placé Élie près du torrent, il a dit que les oiseaux, les corbeaux viendront lui donner du pain et de la viande. Et en fait, il a dit qu'il va s'abreuver du torrent. Donc, il était en permanence avec l'eau qui était là, qui coulait. Et donc, il pouvait sans cesse se restaurer avec l'eau. Et ce qui est surprenant, enfin pas surprenant, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que il n'y a pas de hasard dans la création. Le corps humain est composé à 80% d'eau. Même dans le naturel, si tu ne bois pas, à un moment donné, tu finis par être déshydraté et tu finis par mourir. Spirituellement, c'est la même chose. Tu restes une semaine sans l'eau, un mois, un an. C'est déjà beaucoup un an. Après même une semaine, quelqu'un qui est habitué dans la présence de Dieu, tu restes même 3 jours, tu sens déjà, tu n'es pas à l'aise. Tu sens qu'il y a un truc qui te dérange. Non, faut que moi écouter en Bible audio, faut que moi prendre en notification l'application, faut que tu fasses quelque chose. Parce que c'est de la même manière que l'homme est composé de 80% d'eau, nous ton esprit est composé de 100% de Dieu. Donc, maintenant, il était près du torrent et le matin et le soir, les corbeaux lui apportaient le pain et la viande et il se désaltérait avec l'eau. Donc, on était en période, comme il avait proclamé ce que Dieu lui avait dit de proclamer, la sécheresse est tombée dans le pays, donc avec la sécheresse, la famine. Sauf que lui, il est dans une zone à part où Dieu prend soin de lui et en fait, il n'a même pas d'effort à faire. Il est là, dans la présence de Dieu et en fait, dans sa présence, Dieu lui amène ce dont il a besoin. Et donc, quand on est dans la présence de Dieu, comme Élie, en fait, cette abondance-là fait que même si tu traverses des difficultés, même si autour de toi, c'est compliqué, c'est la galère, c'est la crise, toi, tu es dans une zone à part. Comme dans les maladies frappent les autres, mais toi, tu es dans une zone à part, puisque tu es dans la présence de Dieu. Et en fait, dans la présence de Dieu, c'est là l'abondance, c'est là que la vie se trouve, parce qu'en fait, ce qui touche le monde, ça ne te touche pas. Donc, quand on prend le passage de Psaume 1 au verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Dites avec moi, jour et nuit. Les corbeaux rapportent la viande et le pain et quand est-ce? Jour et nuit.
Donc, Élie a alimenté matin et soir. Et là, la parole dit dans le psaume, celui qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Élie était près d'un courant d'eau, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dis avec moi ce matin, tout ce que je fais réussit. Parce que je suis planté à côté du courant d'eau. Je suis planté à côté de la source. Je suis planté en Jésus. Tout ce que je fais me réussit. Amen. Ton feuillage ne flétrit point. Donc, les autres sont là. C'est la crise, il faut faire un visage, c'est la crise. Ça va pas, il faut faire un visage, ça va pas. Mais toi, quand ça va pas, tu dis Alléluia, gloire à l'Éternel, mon Dieu est vivant. Ton visage est rayonnant de joie. La joie de l'Éternel est ma force. Il ne faut pas impacter par les choses du monde. Tu entends les nouvelles. Tu te crées à cache par-ci, accident par là, fusillade par là, cache par là. Mais toi, tu as confiance en l'Éternel. Tu te réjouis en l'Éternel. Tu prends note des informations, mais ta réalité, c'est la réalité du ciel. La réalité du ciel. Alléluia. Donc, veille à ton feuillage. Dis ça à ton voisin. Parce qu'il y a des personnes, Dieu leur a donné un magnifique sourire, mais ils ont qu'à serrer ça. Non, souris. C'est un magnifique regard. Tu sais, je ne vais pas te dire c'est un clin d'œil, mais ouais. Alors, donc la vraie abondance, ce n'est pas la nourriture du corps, mais c'est la nourriture de l'esprit. Donc, Matthieu 4 au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Dites avec moi 40 jours, 40 nuits. Les corbeaux venaient donner à manger quand Élie, le matin et le soir. Et celui qui médite la parole, c'est le jour et la nuit. Donc, Jésus, il a passé 40 jours, 40 nuits. Donc, il y a une notion de régularité, de discipline, voilà. La parole, c'est quelque chose... parce qu'il y a des fois, on est là, on écoute la parole le dimanche. Et puis le dimanche c'est passé, là c'est la semaine, nous avons fait ça, nous, on est rempli et puis on est déconnecté. En fait, la vie chrétienne, la vie en Dieu, tu n'es jamais déconnecté. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu es connecté 24 heures sur 24 à 100%. Maintenant, ton esprit est peut-être moins focalisé, mais si Dieu continue à faire battre ton corps, même quand tu fais ce qui n'est pas bien, c'est que Dieu, c'est lui la source, et en fait, tu n'es jamais déconnecté à lui. C'est juste que nous ne sommes pas conscients tout le temps de cette relation, en fait, cette relation qui est déjà éternelle. Donc, dis à ton voisin, sois conscient. Et puis, parle pour toi-même. Je suis conscient. Je suis consciente. Amen. Donc, après avoir jeûné 40 jours, quand lui, il eut faim. Comme dans la situation d'Élie, bon, Élie n'a pas eu faim puisqu'il était nourri, mais dans le pays, il y avait la famine. Et en fait, Jésus, il est envoyé dans le désert après le baptême pour être tenté par le diable. Et en fait, après 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire que ton corps physique là peut être nourri, mais si ton esprit n'est pas nourri de la parole de Dieu, il te manque, tu es en carence. Et comme l'esprit, c'est la partie qui est la plus importante de nos vies, en fait, tu étais même en situation de danger, tu es exposé aux tentations. Et en fait, tu dois chercher constamment la parole de Dieu afin que, comme Jésus, de ne pas te laisser compromettre dans des situations compliquées. C'est-à-dire que même si ta situation matérielle est lourde, c'est difficile, c'est pénible, tu as une parole là que tu connais qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Tu connais ces paroles-là. Je n'ai jamais vu le juste manquer son pain. Il y a plein de versets, tu dois connaître ces versets-là. Et en fait, comme il connaît la parole, il n'a pas cédé à l'ennemi et dire « Ah ben ouais, je vais prendre du pain ». Non. On a un Dieu qui est capable de faire venir des corbeaux, ramener le pain, machin. Tu veux que je me prosterne devant toi? Tu veux que je change, que j'obéisse à la parole du diable? Non. Là, tu dois être vigilant, discerner ce qui vient du diable et discerner ce qui vient de Dieu et faire des réserves de parole. Et quand tu as la parole, tu ne vas pas te compromettre, mais tu vas
t'appuyer sur cette parole-là pour pouvoir avancer et résister au malin. Donc, pour pouvoir être dans l'abondance, il faut vraiment quitter le côté charnel, matériel, pour pouvoir entrer vraiment dans cette abondance spirituelle. Et donc, quand on reprend le verset, le passage de Jean 1:1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de tout homme. » Et en fait, tu dois comprendre que dans cette abondance spirituelle-là, tu as cette vie-là de la parole. C'est-à-dire que depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, la parole vient habiter en toi, puisque la parole dit que nous sommes son temple. Il vient habiter dans toi, et en fait, sa vie est en toi. Donc, la parole même est en toi, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu es comme l'ange de l'Alliance, tu transportes quelque chose de grand, de glorieux. Tu es un ambassadeur de Christ du royaume, et quand tu marches, tu transportes la parole. Tu as déjà lu la Bible tellement, tu as déjà médité tellement, que même si vous n'avez pas lu une Bible, parole là qui a sorti tout seul. Et en fait, c'est comme ça que la parole te dit qu'on doit être des pierres vivantes. Et en fait, tu dois transporter la parole. Et quand tu transportes la parole, tu as une abondance qui s'affranchit des commodités matérielles. Tu arrives, les disciples, les apôtres, ils arrivent devant la porte. Il y a un paralytique là qui est en train de mendier pour avoir de l'argent. Celui qui est dans l'abondance matérielle, il va lui dire, tu sais, de l'argent. Ils ont dit, regarde-nous. Il a levé la tête. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Là, quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux dire j'ai l'abondance. Parce que quand tu commences à déclarer, tu amènes à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme Dieu l'a fait. Quand tu ne regardes pas à ce que tu as, mais tu dis Pierre, va, pêche le poisson, amène l'argent. Et tu commences à avoir cette abondance-là. Tu prends l'avion, là où tu es, il n'y a rien, tu arrives sans rien, mais tu tapes la présence de Dieu, la parole de Dieu en toi crée l'abondance. Dis-le encore. Dis-le. Donc, j'ai dit, la parole de Dieu, Jésus en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, la parole vit en toi. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas manifester ce que la parole dit. La parole dit, voici les miens qui accompagneront ceux qui auront mon nom. En mon nom, ils déposeront les mains malades. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, s'ils boivent quelque breuvage bon, tel que ce soit, il ne leur sera fait aucun mal. La parole doit prendre vie en toi et on doit voir les fruits de la parole. Donc, quand tu es dans l'abondance, partout où tu vas, tu manifestes ça. Et si tu n'as pas assez de foi, commence déjà, exerce-toi. Dis, viens, je prie pour toi. Viens, commence à déclarer, dis une parole. Et en fait, tu dois être cette vitrine-là du royaume des cieux, puisque Jésus, ce qu'il fait, c'est des disciples. Il n'est pas là juste des suiveurs, juste des gens qui accompagnent. Non, chaque personne a une mission précise. Chaque personne doit manifester la parole selon ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Il dit que toute personne a été créée, prédestinée pour des bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres que tu dois manifester doivent dire gloire à l'Éternel, celui-là a la parole qui vit en lui. Donc Éphésiens 1 au chapitre 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne te manque rien. Tu as toutes les bénédictions célestes en Christ. Maintenant, c'est à toi d'être conscient de ça et avec le bras de la foi de saisir ça dans le ciel et de descendre ça, faire amener ça dans ta réalité spirituelle. Dis avec moi, je suis béni de toutes les bénédictions. La parole ne dit pas quelques, certaines, toutes les bénédictions. Le mariage, la famille, les finances, la santé, le plein emploi, toutes les bénédictions. Puisque quand l'année commence, la plupart des gens font les vœux et la plupart des gens c'est « Ah, je te souhaite la santé. » Ah ouais, la santé, hein? Moi, je dis, moi, je te souhaite Jésus, la présence de Jésus. Parce que tu as Jésus, tu as la santé, tu as les finances, tu as l'amour, tu as la force, tu as le travail. Tu n'es pas en train de courir dans tous les sens. Tu as Jésus et tu avances avec Jésus et puis le reste te suit. Par contre, tu peux avoir la santé et bien être dans la pauvreté. C'est quelles sont des vies de galère ça? Être dans la santé, et puis situation de divorce, tes enfants sont claqués, etc. Non! Donc tu te bats pour la santé, aucun fait sport, aucun bon médicament, tu es dans la santé. Tu es bien, sauf que tout autour de toi, c'est la crise. Vérité. Donc, tu ne dois pas chercher seulement la santé. À la limite, mieux vaut être en Christ, ne pas avoir la santé que le contraire. Parce que quand tu meurs en Christ,
Toi, je la vie abondante pour l'éternité. Là, ce qu'on vit sur terre, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, ne t'appuie pas sur l'ombre, garde les yeux fixés sur l'éternité. Sur l'éternité. Quand on dit je te souhaite l'amour des hommes, ça bouge, ça vient, ça passe. C'était comme sur un matelas de l'eau dedans. Mais quand tu t'appuies sur l'amour de Christ, il vient là et puis il amène les autres là, les bonnes fréquentations, les bonnes. Comment dit le pasteur Charlie? Pas des comédiens, pas des intermittents du spectacle, mais des personnes affermies en Christ, à l'image et à la statue de Christ, qui va être un vrai kefalé pour ton foyer. Là, on a fait le premier point, l'abondance de sa présence. Donc, l'abondance de sa présence, je rappelle, c'est sa parole. Donc, tant que tu peux, mets la parole. Moi-même, dès que je l'allume ma voiture, chaque jour, Bible audio. Et puis, ça tourne comme ça, Le soir, comme ma femme va se coucher, Bible audio. Quand tu as la journée, tu lis. Alors, soit comme Élie, près du torrent, arroser constamment. Et puis, tu es là, tu cherches la vie de Dieu, tu cherches la parole de Dieu. Maintenant, il y a les vers aussi. Si tu n'es pas arrosé de la parole de Dieu constamment, de quoi tu t'arroses? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'arroses de TikTok? Est-ce que tu t'arroses de CNN News, de News? Est-ce que tu t'arroses de Antepia, ATV? De quoi tu t'arroses? Est-ce que tu t'arroses des sons que tu entends? Parce que écouter la musique gospel, c'est bien. C'est quelques gouttes. Mais ça ne vaut pas la parole. Prends la parole. Écoute plus la parole que la louange, que l'adoration, parce que normalement la louange et l'adoration doivent être tirées de la parole. Prends la parole. Dis ça à ton voisin, prends la parole. Et puis repose la question, ta Bible. Vas-y, ta Bible. La Bible. Eh bien, c'est encore mon Bible. Bible. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est la parole, c'est une épée à double tranchant. Quand tu marches, Dieu a donné l'âme de Dieu. Mais la seule âme pour attaquer, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir ta parole. C'est dans le papier et puis c'est dans ton cœur. Donc on va passer rapidement au deuxième point. L'abondance dans ton assurance. Dis avec moi, assurance. Assurance. La parole, c'est un appui sûr. C'est comme le roc. Il y a la parabole des maisons là. Celui qui médite la parole, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents viennent, les tempêtes viennent, mais il n'est pas ébranlé. Il faut être sur le roc. Celui qui applique. Donc tu dois trouver le moyen d'entendre, écouter, laisser descendre ton corps et puis mettre en pratique. Comme j'ai dit, tu dois porter les fruits. Parce que si la parole n'est pas pratiquée, comme dit la parole, la façon les œuvres, c'est mort. Donc, montre-moi tes œuvres. Et Amen. l'assurance d'Élie. Le passage commence, il va voir le roi Akab. Aussi vrai que le Dieu d'Israël que je sers est vivant. Il commence par une affirmation. Et puis dire, bonjour Akab, voici ce que Dieu dit. Non, il commence par, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant. Jean chapitre 14, verset 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est pas ce que tu vis. La vérité, c'est pas ce que les gens disent. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est la personne de Jésus. Là, tu vois dans la chaise, elle est bleue. Si Jésus arrive et puis il dit la chaise est jaune, regarde, oui Seigneur, amen, je suis d'accord avec toi, c'est jaune. Même si je vois du bleu. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui établit les standards de ce qui doit être fait et de ce qui doit être pas fait. Pas les réseaux, pas le journal, pas mes émotions, pas ce que les personnes disent, mais ce que Jésus dit, puisqu'il est la vérité. Donc c'est pour ça qu'Élie commence, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il avait compris une réalité, c'est que son Dieu, il est vivant et que cette vie-là, c'est la vérité même. C'est l'essence de la création. Donc, tu dois agir sur la parole de Dieu pour prendre appui. Donc, quand on reprend le passage, au début, Dieu parle à son serviteur et son serviteur se met en action. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, quitte ce lieu. On va plus loin, Élie partit et fit ce que l'Éternel avait demandé. Ensuite, plus bas, alors l'Éternel, une fois que le tour s'était fini, l'Éternel adressa la parole à Septième, mets-toi en route, va à Sarepta. Élie se mit en route, il a la version Sarepta. Donc,
Dieu donne la parole. Et Élie exécute ce que Dieu dit. Il ne réfléchit même pas, il fait. Ensuite, les serviteurs, ils descendent. Donc la première partie, on a Dieu qui parle à son serviteur. Ensuite, Élie descend, il va à Sarepta. Et là, on a les serviteurs qui parlent avec l'homme, qui parlent avec la création. Il parle avec la veuve. Et donc, là, Élie, maintenant Élie est l'ambassadeur de Dieu. C'est lui qui transporte la parole de Dieu. Et il dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, ça continue. Et on dit, elle alla et fit ce que la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. Et en fait, quand la dame, elle a fait ce que Élie a dit selon sa parole, c'est-à-dire que elle a commencé à exprimer sa situation. Elle a commencé à dire, écoute, je ramasse du bois, mais j'ai pas de pain chez moi, il me reste un peu de farine, je fais du pain, je fais du pain, bah, moi, puis et puis le pain qui n'y a rien, donc est mort. Donc c'est ça qu'elle a dit. Et en fait, malgré le fait qu'elle ait fait ce constat-là au début, elle a continué à avancer, mais comme l'homme de Dieu a parlé, là à son tour, la veuve, elle répond, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant. Élie a dit aussi vrai, le Dieu d'Israël que je sers est vivant. Elle a dit aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc elle savait même que la parole d'Élie, la parole du prophète, c'était quelque chose de fiable parce que le prophète lui-même transporte la parole de Dieu et quand l'ambassadeur de Dieu est là, c'est comme si la présence de Dieu est là. Quand Jésus est là, Dieu est là. Toi aussi, quand tu es quelque part, Dieu est là aussi. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tes voisins doivent dire, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant. Tes voisins doivent dire ça de toi. Tes voisins doivent dire ça de toi. Et là où tu es l'ambassadeur de Dieu. Quand tu parles, c'est plus tes paroles, c'est la parole de Dieu de ta bouche. Je suis ambassadeur de Dieu. Je suis ambassadrice de Dieu. Amen. Dis ça, je suis ambassadeur de Dieu. Je suis ambassadrice de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. C'est ça que le prophète fait. Donc, quand tu vas voir un voisin, quand tu vas voir un inconnu, tu lui dis, répands-toi, convertis-toi. Bon, tu vas mettre les formes qu'il faut en fonction du tempérament, du caractère. Tu es là en train de parler de la parole de Dieu. Et c'est surprenant parce que quand tu vas et quand tu commences à parler, des fois tu ne sais même pas ce que tu vas dire, mais c'est comme si l'Esprit de Dieu met ta bouche en mode automatique et puis tu vois les versets qui sortent comme ça. Tu ne comprends même pas. Toi-même, tu es sûr, puis tu te dis, il faut que j'apprenne des notes pour moi-même parce que par là, bon. Donc ne sois pas intimidé par les gens. Des fois, ils ont des visages chiffonnés. Tu te dis, ouais, là, maman, il n'est pas content pour le sale. Non, mon père n'est pas mis que bon, me deux coups. Non. Parce que la parole, c'est une épée qui sépare tu et moi. Lui peut faire les fâcher devant toi, mais devant Dieu, pas ni comme Dieu est Dieu. Et donc, au final, comme la veuve a agi sous la parole du serviteur de Dieu, voilà le résultat. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille, ainsi qu'Élie, le pot de farine ne se vida pas, Lazare d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dis avec moi, je me conforme à la parole. La parole, c'est la base, c'est le walk. Et en fait, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la marque de la véracité, c'est la marque de la fiabilité. C'est comme si, comme le truc s'accomplit, Dieu met un tampon dessus et il dit, c'est bien moi qui fais. Quand les autres doivent voir ta vie, ils doivent voir le son de Dieu sur ta vie pour dire, oui, là, c'est une authentique. Celui-là, c'est un authentique. Je vais attendre l'homme qui dit, mais il est chrétien en bouche, mais là, je regarde, je ne peux pas voir ce bon Dieu. Donc, il faut qu'on voit le son de Dieu sur ta vie. Amen. Donne-moi plus Jésus. Je veux plus. Et donc, conformément à la parole qu'Élie avait prononcée, c'est-à-dire que Dieu a dit à Élie, va dire au Akab, pas de rosée, pas de pluie, rien du tout. Ça s'est fait comme Dieu avait dit au travers d'Élie. Ensuite, Élie vient et dit à la servante, ça sera l'abondance. Comme ce qu'Élie avait dit que Dieu l'a mis dans sa bouche, ça s'est fait exactement comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que tu restes dans la parole, parce que la parole, c'est ce c'est ça sur quoi tu dois marcher, en fait. On peut retrouver dans Matthieu 14, versets 27 à 29. Alors là, on a les disciples qui sont partis à la barque. Jésus, il arrive en marchant sur l'eau. Et ils ont commencé à avoir peur. Ce fantôme, ça calait là, mon père,
Pierre dit, moi, bref, la banque, c'est compliqué. Et là, Jésus arrive, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Donc, rappelez-vous, Jésus, c'est la vérité. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça veut dire que, pour que ce soit vraiment Jésus, ça veut dire que si Jésus me donne un ordre et que je fais ce qu'il m'a dit de faire, ça doit fonctionner. Est-ce que vous avez compris? Jésus, Pierre n'a pas dit, bon, Seigneur, si c'est toi, fais un miracle, machin. Il a dit, si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne que je vienne sur toi sur l'eau. Il a dit un truc impossible. Donc, matériel, humainement parlant. Et si c'est Jésus qui est là vraiment, ça doit se faire. Amen. Donc, je reprends le passage. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle espèce de folie celui a été rentré dans la tête de Pierre, ou sauf que tu étais dans l'express des îles et puis tu sors tout. Et donc voilà, on voit tout qu'on fait des zinzins là dans le fond là. Et donc lui-même, il ne sait pas si c'est Jésus, il n'est pas sûr, mais il dit, si c'est toi Jésus, dis que je viens sur toi vers l'eau. Maintenant, si c'est vraiment Jésus, je vais me noyer. Si c'est pas Jésus, si c'est pas Jésus, je vais me noyer, mais si c'est vraiment lui, je vais marcher sur l'eau parce que c'est lui qui a dit. Et en fait, là, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Donc Jésus a dit, viens, il est allé, il a marché sur l'eau. L'eau a commencé à prendre une densité, l'eau a commencé à prendre une solidité, parce que le Seigneur a dit, viens. Ce n'est pas le viens qui est là et puis il n'y a pas d'impact. Quand Dieu parle, la chose doit s'accomplir, la chose vient à l'existence, ça s'appelle consistance de ta vie. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être que ça ne s'est pas encore vu, mais à cause du fait que Dieu a parlé, ça va exister, ça existe. Dieu a dit, il va pleuvoir, personne ne voyait le ciel, il faisait briller peut-être des nuages. Quand Dieu a parlé au travers d'Élie, ça s'est fait. Quand Élie a dit, il va manquer de rien, ça s'est fait. Et donc, quand Pierre a dit, oh, donc que je vais sous l'eau, ça s'est fait. Maintenant, le petit, il a arrêté de regarder à la vérité, il a regardé vos tempêtes, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Mais il a marché sur l'eau. Est-ce que tu connais quelqu'un par Pierre qui a marché sur l'eau? Parce que souvent, on se rappelle, il s'est enfoncé dans l'eau, mais il a marché sur l'eau. Et il a marché sur la parole de Dieu. Il y a un passage qui me vient. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et en fait, le fond de la mer, c'est le QG des démons, c'est le QG de Satan. Il y a plein de choses qui se passent sous l'eau. Mais c'est cette manière-là de marcher sous l'eau de Jésus et puis de Pierre. Jésus a dit à Pierre, c'est une manière pour te dire toi-même aussi. Prends, marche sur ma parole et puis marche sur tes ennemis. Marche sur ceux qui t'oppressent. Marche sur le stress. Marche sur la famine. Marche sur la pauvreté. Marche sur la stérilité. Marche. Oui, fais comme le pasteur. Lève-toi. Marche. Et quand tu marches sur la parole. Tu marches sur la parole. Tu marches sur le roc. Tu marches sur quelque chose de sûr. Tu marches sur quelque chose de fiable. La parole du ciel était au basson, mais ces paroles ne passeront jamais. Tu dois retenir ce verset-là. Et tu dois prier avec la parole de Dieu. Tu peux rester 10 ans dans la présence de Dieu. Moi, quand je dis comme un val, on va comprendre ça qui arrive. Ça, c'est des plaintes. D'accord, mais tu dois monter un niveau. Tu dois prendre, quand dit la parole, non juste vivre par la foi. Quand dit la parole, ils viennent par moi par un chemin, par 7 chemins. Quand dit la parole, quand 1000 tombent à mon côté, quand 10 000 tombent à ma droite, il ne me sera fait aucun mal. Quand dit la parole, par ses mains qui souffrent, je suis guéri. Donc prie avec la parole, mais un roc avec la parole. Et donc quand on est dans Luc 5, et en fait Jésus était là en train de prêcher dans la foule, et ensuite ils sont allés, il est monté dans la barque, et puis il a dit, allons plus loin, avançons nos prophètes. Et en fait là il a dit à Pierre, jetez les filets. Et Pierre, lui, il est professionnel de la pêche. Bougar était toute la nuit, il va prendre. Jésus a venu et puis il a dit, jetez le filet. On est des professionnels quand même, mais quand même, on connaît notre métier, Jésus. Mais ça fait 20 ans que je fais la pêche. Et là, en fait, ils n'ont pas regardé à leur expertise, ils n'ont pas regardé à ce qu'on connaissait, ils n'ont pas regardé à ce qu'on a déjà fait. En plus, je t'ai fini de faire ça. C'est comme si tu viens, tu allumes le truc,
Tu allumes, on te dit, rallume. Tu dis, mais je viens d'allumer, ça ne marche pas. Rallume. Et en fait, c'est ça qu'il a fait. Et quand il est allé, Simon a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Directement l'abondance sur sa parole. Tu dois être tellement rempli de la parole de Dieu que quand tu commences à mettre en œuvre sa parole, c'est-à-dire il y a la parole est écrite. Quand tu commences déjà à mettre en œuvre ce qui est écrit dans la parole, tu vis l'abondance de Dieu. Et quand Dieu commence à parler, il te donne des révélations directement à toi, il te donne des songes, il te donne des instructions divines, il te donne des instructions à travers tes bergers, à travers des prophètes. Quand il te donne des instructions, tu dois confronter ça avec la parole parce que si c'est la parole, ça doit être vrai. Et donc, ce que le pasteur, ce que le prophète, le berger dit, doit être en accord avec la parole. Et quand tu mets ça en pratique, tu es là, de voir un filet. Seigneur, je suis trop béni. Je n'ai pas demandé tout ça de finance. Je ne m'attendais pas autant. Mais compte en banque, là, trop petit. Il faut que j'aille à la banque. Il me faut le deuxième compte en banque. Papa, maman dit trop peut-être. Il faut que maman ouvre un SCI. Tu es trop béni, tu es trop béni. Tu arrives dans un point où la bénédiction t'échappe de mes trop. Donc maintenant, pour conclure, là on descend, je dois citer 2 points. Pour l'abondance, où est-ce que l'abondance se trouve? L'abondance se trouve dans ta bouche. Directement dans ma bouche. Dans ma bouche. Proverbe 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc ça c'est 8 secondes. On va prendre ça, mais on va mieux comprendre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. C'est-à-dire que ce que ta langue produit, que ce soit bon ou que ce soit mal, c'est de ça que tu te rassasies. Et pour pouvoir mieux comprendre encore, une 3e version, haïtienne créole version, la version créole haïtienne. Ça y a dit, qu'à la vie pour vous, li qu'à la mort pour vous, ça vous choisit, c'est ça besoin. Dis ça à ton voisin, ça on choisit, c'est ça on a besoin. Dis, ça on choisit, c'est ça on a besoin. Ça on choisit, c'est ça on veut. Et donc, quand tu es là, je disais la prière, prie avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as 2 possibilités. Soit tu pries avec la parole de vie, je sais ça, les fleuves d'eau vive, soit tu pries avec des plaintes. Ah, moi, je ne comprends pas, etc., etc. C'est-à-dire que ta bouche là, ça crée des choses. Ta bouche là, c'est là qu'il y a la puissance. Ta bouche là, c'est là qu'il y a l'abondance. Si tu n'as pas de travail, ne dis pas, je suis fauché, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, mon compte en banque. Comment ça marche? Achète un passe-temps, sors le match, je suis un ambassadeur, j'ai un grand poids qui m'attend, je suis riche, le compte déborde. Proclame la vie, la bénédiction, parce que c'est ta bouche. C'est ce que tu dis, c'est ça qu'on choisit, c'est ça qu'on besoin. Donc, remplis ta bouche de vie. Et puis, ferme ta bouche pour les trucs qui sont inutiles. Arrête les commérages, arrête les plaintes, arrête de mon panier ici, mon panier ça. Gardez ça au nid. Comme machin, et concentre-toi sur la vie. Déclare la vie, proclame la vie. Ne dis pas ce que tu vois de ta famille. Dis ce que tu... Quand on prie le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc arrête de dire ce que tu vois dans ta famille. Dis dans le ciel, j'ai pas de famille dysfonctionnelle. Donc femme encore, ouais là, me parler ça. Comment ça va gagner? Ma famille est en ordre divin. Mes enfants sont responsables. Mes enfants sont équilibrés. Ils sont des flèches entre mes mains. Ils sont bénis. Je suis béni. Je suis en pleine santé. Mon mari est béni. Ma famille est bénie. Vas-y. Ma maison est bénie. Mon ministère est béni. Aïe, je suis en direct. Moi-même, au début de ma conversion, je commençais, donc je ne savais pas. Et en fait, je me suis retrouvé gravement malade de cancer. Et puis, au début, tu es là, et puis, toute bague, c'est la fin du monde. Ma maladie, je me sens... Et puis, au moment donné, comment ça va? Qui ça fait ma maladie? On ne va pas demander à rien. On va demander personne à rien. Donc, ça va être là, illégal, on dit donc comment? C'est pas la maladie. Et puis, après, comme je connais la parole, je commence à dire tout sortir. Amen. C'est ça même. Et là, je commence à appliquer la parole. Il s'est chargé des maladies, des infirmités, le châtiment qui nous donne la paix, et tomber sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Donc, moi-même, je suis à l'hôpital, j'ai dit à l'infirmière, vous savez que si quelqu'un a une chimiothérapie, là, je dis, oh papa, ne pas dire, monsieur, t'as là. Mais j'ai dit, je commence à déclarer la vie. On m'a appelé au téléphone, comment ça va? Ça va bien. Il y a des gens qui prennent des nouvelles, ils veulent que t'entends t'apitoyer. Ah, ben la chaud, hein, non, je veux me réjouir dans la présence de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu commences à rendre grâce à Dieu, quand tu commences à déclarer les choses, Dieu regarde et dit, aïe, 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 il parle de moi. Ok, je vais montrer. Et puis Dieu mettait sa main pour déployer la vérité qu'on est en train de déclarer. C'est comme si tu as un enfant là, et puis il vient, ah, mon papa est trop bien, et il va m'acheter un vélo. Imagine, sauf depuis les enfants, surtout quand c'est la poche de Noël, ils ont les petits catalogues, ils ont tout rebaillé là, tout. Et puis les enfants, maman, prière de pétition. Papa, je veux le vélo rouge. Papa, le matin, le soir, le gars met tes petites photos à côté de tête, sous de l'eau. Regarde pas, toi-même, au bout d'un moment, tu sais, tu lui donnes. Et la parole dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père qui est dans le ciel vous donnera. Donc maintenant, l'abondance est dans ta bouche, c'est ça. Dernier point, pour conclure, tu es dans l'abondance pour bénir. Tu n'es pas là, je suis béni, regardez-moi, je suis opulent. Et puis tu vois la source de sa mélodie. Est-ce que nos opulents, alléluia, nos opulents. Bref, tu n'es pas là pour toi-même. Luc 5, verset 5, on reprend le passage où la pêche miraculeuse. Et donc ils ont jeté les filets, ils firent, alors, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Dites bénédiction, venez. Et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je ne sais pas si tu réalises le niveau de bénédiction. Et quand les gars ils ont vu ce miracle-là, ils ont été dans l'épouvante. Ils ont dit, c'est trop. Quand tu vas voir sur ton compte arriver 1 milliard, tu fais quoi que ça? Ils ont eu peur. Et en fait, Dieu a dit, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'homme. C'est-à-dire que Dieu a permis, par sa présence, par sa force, par sa grâce, qu'il soit béni matériellement, mais Dieu mène l'abondance à un autre niveau. Laisse tes poissons, viens pêcher des hommes. Parce qu'il y a une abondance qui est là pour la terre, mais il y a une récolte abondante qui est là pour le ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et là, quand on continue, il laissait autour et la suivirent. Élie a dit à la dame, sois sans crainte, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, dites-moi d'abord. Le d'abord, c'est ça. Il laissait autour et la suivirent. Il se fait dire, wow, passons, belle maman, il a venu, donc, les gars font la pêche. Une pêche que les gars n'ont jamais fait. Les deux barques ont été pleines. Ils ont quitté ça là et puis ils allaient suivre Jésus. Parce que mieux vaut suivre celui qui bénit plutôt que la bénédiction. Parce que la bénédiction se termine, mais quand tu suis celui qui bénit, ça revient. Dis à ton voisin, suis Jésus. Il y a la bénédiction en abondance. Donc maintenant, je suis arrivé à la fin de mon message. Donc si tu as compris, ce qu'il y a de plus important pour Dieu sur la terre, c'est pas que tu sois tellement dans l'abondance, c'est pour bénir les autres. C'est-à-dire que le fait d'être béni va te permettre de gagner des âmes pour Christ. Tu es là, tu as ton salon d'esthétique, de quoi? C'est pour amener des âmes à Christ. Amen. Tu es là, tu balayes la rue, c'est pour gagner des âmes à Christ. Peu importe ce que tu fais, c'est pour gagner des âmes à Christ. C'est pour ça que la parole dit que tout ce que tu fais, même quand c'est dans l'ombre, fais-le comme pour le Seigneur. Un monde qui a veillé, qui a regardé ça au café pour ressourcer vraiment riche, Dieu. Et quand la personne voit tes œuvres, elle voit les filles, elle dit, lui, c'est un enfant de Dieu. Et tu gagnes les âmes à Christ. Donc, tout ça là, cette vie d'abondance, elle est en Jésus seul. Elle n'est pas dans l'homme, elle n'est pas dans ton œuvre, elle n'est pas capable de bénédiction comme ça. La parole dit que l'Éternel, c'est celui qui bénit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. On n'est pas là pour te bénir, puis tout, pour le plus banane et tout. Non, tu es béni, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et donc, tu dois, avant de vivre, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont les lendemains, bon Dieu, ils ont toute sa bon Dieu comme bénédiction, sauf qu'ils n'ont pas les marchés et puis bon Dieu. C'est pour ça que la conclusion de mon message, aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment d'entrer dans la vie abondante. Parce que la parole déclare, à quoi sert-il un homme
de gagner le monde s'il perd son âme. Aucun homme n'a la capacité ni le pouvoir de pouvoir payer pour le prix de son salut, pour pouvoir laver ses propres péchés. Personne ne peut pas faire ça. La parole déclare qu'il a été donné aux hommes le seul nom par lequel on puisse être sauvé. C'est le nom de Jésus. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de faire une alliance avec lui. Je vais prier. Et ceux qui se reconnaissent, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu dois pouvoir refaire cette prière-là parce que ça doit être ta prière de tous les jours. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Je veux marcher avec toi. Je veux être de ta vie divine. Donc, nous allons prier ensemble. Et si tu n'as jamais fait cette alliance avec Jésus, prends cette prière-là comme une déclaration de foi entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et les hommes. Parce que devant bon Dieu, chaque homme qui a payé pour nous mêler. Chaque homme aura à rendre des comptes pour sa propre vie. Et c'est, comme dit le verset, ça va choisir. La parole dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la, autant de mes conseils, ça peut être évident, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Ça va besoin, c'est ça va choisir. Dis ça avec moi, ça va besoin, ça. Dis à ton voisin, ça va besoin, c'est ça va choisir. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons incliner nos têtes. Et nous allons tous répéter ensemble, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Longtemps j'ai couru après les choses du monde. Longtemps j'ai couru après l'amour. Longtemps j'ai couru après les richesses. J'ai couru après la santé. J'ai couru après le travail. J'ai couru après les détentes. J'ai couru après les loisirs. Mais aujourd'hui, je suis fatigué de ces choses. Aujourd'hui, je viens à tes pieds. Où je dépense ma vie. Et je Dans un race, c'est fait baby beau, ça c'est moi. c'est fait qu'il faut. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Je te demande pardon pour l'idolâtrie. Pardon, parce que j'ai cru que l'abondance venait du monde. Parce que j'écoute l'abondance donnée. Aujourd'hui, je me tourne pleinement vers toi. Je dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Père, je te rends grâce. Aujourd'hui, tu fais de moi ton enfant. Qui fait de Saint-Esprit, remplis ma vie. Et conduis-moi selon ta volonté. Écoute-nous, Père, je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, j'accède à l'abondance divine. J'accède à l'abondance divine. Je te cherche premièrement. Et je te fais confiance. Parce que tu prends soin de moi. Et tu combles tous mes besoins. Et tu combles tous mes besoins. Père, je te prie au nom de Jésus ton Fils. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si c'est la première fois que tu fais cette prière, non, je te dis, tu ne peux pas être chrétien pour toi tout seul. Il faut qu'il y ait du monde pour t'accompagner, pour t'encourager, pour te donner de la force de la parole. Il faut que tu sois dans une assemblée. Donc, si toi-même tu as fait cette prière pour la première fois, je vais t'inviter à la fin du culte de te rapprocher de pasteur Charles, de façon à ce qu'on puisse prendre tes coordonnées et puis être là. La parole te dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Quand tu commences à entendre un frère ou une soeur commence à parler avec la parole de Dieu, je suis béni de toutes les bénédictions célestes dans Jésus-Christ. Tu dis, oh papa, c'est que c'est ça. Je vais apprendre ça. Donc, il faut que tu puisses être équipé aussi. Donc, si tu as fait cette prière, rapproche-toi de pasteur Charles à la fin du culte. Donc, j'en ai fini. Merci Seigneur. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.